Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors là, je peux vous dire que waouh, ça va être intense parce que au dos de deck, vous avez la justice, le battleur, le fou, le pendu. Avec tout ça, vous avez l'as de bâton. Le seul arcane mineur, c'est l'as de bâton. Et l'as de bâton ici nous parle d'une opportunité passionnante. Et c'est confirmé ici, avec le fou, le battleur, qu'il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose qui se fait par la décision. Il y a une décision qui est prise. Est-ce que la décision vient de vous ou de quelqu'un d'autre? Je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, ça va débloquer complètement une situation qui dure depuis au moins 12 mois. Oui, on me dit 12 mois. Un an plus ou moins, voilà. Parce que vous savez très bien que dater les énergies aujourd'hui, ça bouge tellement vite que voilà, on ne peut pas les dater. Mais en tout cas, c'est plus ou moins une année qu'il y a quelque chose qui était bloqué. Et là, je pense que vous obtenez le déblocage de la situation. Les énergies nouvelles qui viennent vers vous, c'est ce fou, c'est-à-dire un nouveau départ, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité. Et en plus, c'est dans la logique, parce que le fou, le battleur, 0-1. Donc, à partir de cette nouvelle proposition, de cette nouvelle chose qui vient vers vous, mais c'est une décision qui vous conduit à agir, vous allez en fait construire, préparer ce nouveau départ, ce nouveau cycle. Et en plus, ça va vous demander d'aller chercher en vous un certain nombre de compétences, de capacités pour bien construire ce nouveau départ. 3 de coupe, c'est une très très belle opportunité qui vient vers vous. C'est une très bonne chose pour vous, apaisante et qui vous relance sur quelque chose de nouveau, qui débloque une situation qui dure plus d'un an. Parce que là, on sent que ça vous fait plaisir, ça vous soulage, il y a du soulagement, il y a de la joie, il y a de la célébration, il y a de l'apaisement. Ce 6 d'épée nous parle justement des efforts qui enfin vont payer, qui vont enfin vous permettre de pouvoir choisir votre voie. Et là, il y a une décision qui est prise, une décision qui vous donne cette énergie d'empereur, encore une énergie de l'arcane majeur qui nous parle de détermination, de stabilité et de la capacité de manifester. Vous allez pouvoir manifester parce que vous allez le préparer, mais vraiment ça va être aux petits oignons. Hein. Vous allez préparer ça avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de connaissances, avec beaucoup de satisfaction parce qu'on sent que vous profitez de ce moment, vous prenez du plaisir à le faire et ce chevalier de denier nous dit que vous êtes sûr, vous êtes vraiment convaincu par l'idée, vous savez qu'il y a des choses à exploiter, à explorer, qu'il y a des choses à obtenir. Tout ça vient d'une décision, une décision. Alors, je ne sais pas, parce que là, on n'a pas d'indication. Est-ce que c'est vous qui prenez la décision ou est-ce que ces décisions viennent de l'extérieur? Ça dépendra pour chacun d'entre vous différemment. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être très, très bien pour vous. Roi de denier. On sent que vous êtes stable, que vous êtes solide. On sent que vous êtes ancré. On sent que vous êtes ici et maintenant. On sent que ce nouveau départ est quelque chose d'excitant, ce nouveau départ est quelque chose qui vous donne du plaisir, qui vous donne envie et surtout vous avez cette nouvelle vision qui vous échappait jusqu'ici. 7 de bâton, ça compte pour vous, ça compte énormément pour vous et c'est quelque chose qui va tout simplement travailler cette d'épée, une révélation. Il y a une révélation qui va ici s'imposer à vous, la tempérance, qui vous apaise, qui vous calme, qui vous rend l'équilibre notamment du mental. Parce que je pense qu'il y a un apaisement, on avait le 6 d'épée tout à l'heure, il y a un apaisement grâce à ces décisions. Enfin les choses bougent. Voilà, il y a cette idée, enfin ça bouge. Et vous avez 3 de denier, enfin ça bouge. Mais il y a beaucoup de préparation quand même. Ça bouge, mais c'est vous qui préparez les choses. Vous avez le pape. Oui, manifestation est possible. On peut concrétiser, on pourra travailler sur cette concrétisation. On pourra faire quelque chose qui est de extérioriser une connaissance qui était à l'intérieur. Il n'y a plus ce clair-obscur, il n'y a plus ce côté je ne sais pas, etc. À l'intérieur de vous, les choses sont claires. Reine de bâton. Vous pouvez extérioriser par votre action, par cette confiance. Je sens beaucoup de confiance en soi.
Je sens beaucoup quelqu'un qui reprend confiance en soi. Pourquoi? Parce que cet as de bâton, en fait, ce quelque chose qui vient vers vous, vous incite à être confiant parce que quelque part, ça vous donne le petit coup de pouce dont vous aviez besoin et dont vous avez en fait rêvé. Et 4 de bâton nous dit, vous pouvez ancrer, vous pouvez manifester l'empereur 4. 4 à nouveau, on est dans cet ancrage qui est clair, dans cet ancrage où vous êtes bien avec vous-même. On a une belle énergie ici pour vous, une magnifique énergie qui va vous conduire à être beaucoup plus confiant et convaincu par ce que vous devez faire. Alors, notre deuxième jeu nous dit 4 de bâton. Exact, on vient de finir avec le 4 de bâton, on ouvre le deuxième jeu avec le 4 de bâton. Le chariot, un changement qui part de quelque chose de posé, quelque chose d'ancré, quelque chose qui est tout simplement là, ici et maintenant, et surtout qui est ancré réellement dans la vie. Roi de denier, encore. Waouh, je peux vous dire que vous avez cette belle énergie terrienne de taureau, quelqu'un qui a œuvré longuement, et je pense que vous aviez du mal, et puis le roi de denier on avait là aussi, vous aviez eu du mal peut-être à aller au bout de quelque chose, mais là ça y est, ça commence à prendre vie, ça commence à prendre corps, et vous avez le fou pour la deuxième fois, vous voyez un nouveau départ qui part, si je peux dire ainsi les choses, de l'existant, d'une manifestation, d'un ancrage très sûr et très prospère. On sent cette prospérité, cet épanouissement, ce développement. L'ermite, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a une découverte. Avec la papesse et l'ermite, il y a cette idée d'une sagesse qui est mise au service d'une manifestation, qui est mise au service de cet imprévu, de cette décision, de ce quelque chose qui va vous conduire à construire et à ancrer une nouvelle situation. Et la tour, ce qu'elle vibre ici, oui effectivement, si on regarde ici, bon, ça peut être un peu effrayant, mais n'oubliez pas que le socle est solide. Et c'est ce que nous disait l'empereur. L'empereur nous dit ça, le 4, le 4 de bâton nous le disait également, le roi de denier nous dit aussi, donc oui, il y a quelque chose d'imprévu qui peut-être vous conduit à bouger, à transformer les choses, mais en même temps, vous êtes prêt, vous êtes solide pour le faire, et le battleur nous le confirme aussi. La grande papesse, pour la deuxième fois, avec l'ermite, on sent qu'il y a un savoir vraiment inné ici qui va s'extérioriser, et surtout, j'ai l'impression que vous allez être branché, parce que c'est ça qui vient aussi, vous allez être branché à l'inconscient collectif, vous allez être inspiré, il y aura des synchronicités, 4 de coupe, vous allez vous rendre compte comment la vie vous guide là où vous devez être et où vous pouvez exploiter pleinement un potentiel. Il y a un potentiel ici que vous allez savoir maintenant comment mettre en vie et comment le vivre pleinement. Chevalier d'épée, waouh, ça arrive très très vite. Cette information, cette décision, elle arrive très très vite. Roi de coupe, et ça vous donne cette énergie droit de coupe. Vous allez baigner dans cette énergie droit de coupe, roi de denier. Des énergies masculines, viriles, mais en même temps réceptives. Il y a beaucoup cette idée de réception, il y a beaucoup cette idée d'accueil. Accueillir cette décision, mais l'accueillir, qu'elle vienne de vous ou d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez pris une décision que vous n'avez pas à l'accueillir, bien au contraire, pour ne pas être en contradiction avec vous-même, accueillir, l'intégrer, l'accepter, et c'est là, je pense, que vous allez avoir une ouverture d'une nouvelle possibilité. 3 de denier. Encore cette idée de trinité, mais de trinité où on est dans le progrès, on construit. Vous avez le fou qui nous parle de cette construction qui est aisée, simple, parce que il y a cette réception, cette solidité dans le monde intérieur, vous vous sentez à votre place et vous allez vous sentir à votre place. 2 d'épée, il y a une compréhension, c'est sûr, et en fait qui va vous surprendre. Je pense qu'il y a une prise de conscience ici qui vous surprend, vous ne vous attendez pas à ça. C'est vraiment pas quelque chose que vous auriez envisagé, c'est vraiment pas quelque chose que vous auriez cru encore il y a un mois de ça. Vous avez 7 de denier. Une magnifique, magnifique compréhension là. 7 d'épée, 7 de denier. Il y a une révélation qui vous facilite la tâche grandement parce qu'il y a cette connaissance qui est en vous et qui est quelque chose de si simple, de si fécond, mais vraiment il y a une révélation féconde là.
Waouh, elle va être très très féconde parce que là, ce que vibre ce roi de denier et cette grande papesse, parce que les deux sont en accord, et ben là, c'était la papesse, et, ça me surprend pas. En fait, tout ça nous dit que vous êtes dans cette prospérité, mais de l'accueil. Et c'est très très fécond. Quelque chose qui est à l'intérieur va vous apporter une connaissance, donc il y a bien une révélation, mais qui vous apporte la prospérité et le développement. Page d'eau ou page de coupe. Là, vous êtes très très sensible, vous êtes ouvert à quelque chose de nouveau. Émotionnellement, il y a cette volonté et ce désir d'accueillir. Il y a vraiment cette idée de réception, d'une révélation, mais qui sera peut-être un peu provoquée par une décision, mais en même temps, vous accueillez et je pense que les relations intimes vont s'épanouir. Il y a un épanouissement de relations intimes. En tout cas, c'est ce qu'on nous raconte avec notre troisième jeu. 5 d'eau. Il y a une guérison qui se fait. Il y a une guérison qui se fait. 6 d'eau. Vous voyez, vous passez de ce 5 à ce 6. Ce 5 d'eau nous parle d'une situation délicate du passé, je pense qui dure bien plus d'une année. Et là, c'est terminé. C'est fini et vous avez cette guérison du cœur et de l'âme et qui va vous faire beaucoup de bien. Dans le monde intérieur, vous allez être beaucoup, beaucoup mieux. 7 de denier, c'est exactement la même énergie qu'ici. On nous dit des graines solidement implantées. Je pense que c'est le cas parce qu'avec l'empereur ici, c'est ce que ça vibre. Ça vibre que c'est implanté, c'est planté, c'est voilà. Et vous allez regarder grandir quelque chose. Vous allez regarder et surtout ça va vous donner beaucoup de rêverie. Vous allez rêver sur ce que vous allez obtenir. Et ça va vous donner une belle énergie. Ça va être une belle, belle énergie. 5 d'épée. 5 d'épée avec au dos deck, page de terre. Là, vous avez une nouvelle possibilité dans la matière d'ancrer, de manifester quelque chose et tout cela vous dynamise, vous donne envie. Vous êtes très très dynamique là. On sent ce dynamisme, mais en même temps, il y a ce côté dynamique, viril, etc., masculin, yang si vous voulez, mais en même temps, vous avez ce côté réceptif de yin. Que tout à l'heure on a eu nos rois, ce sont plutôt des rois qui sont dans la réception et on a deux fois la papesse, l'ermite, on est vraiment dans ce yin qui est moteur d'une action et que Yang va exécuter. Cet empereur nous dit que vous le faites, mais vous le faites avec cet équilibre entre yin et le yang. Vous avez le 14, c'est-à-dire entre, pour revenir dans des concepts un peu plus occidentaux, c'est-à-dire de cet inconscient et la conscience. La conscience et l'inconscient se parlent et vraiment vibrent à l'unisson. Vous avez l'équilibre, besoin d'équilibre et de modération. Je pense que vous, ce n'est pas un besoin, c'est la réalisation d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Je pense qu'il y a une coopération de votre monde intérieur avec votre conscience qui vous conduit à une libération du mental. 10 d'air qui vous conduit à de nouvelles idées, à une révélation qui va vous faciliter la tâche et qui va vous faciliter l'action. Vous avez ensuite de terre, ça bouge, ça avance. Et ça vous conduit, ce n'est pas encore le cas je pense, mais ça va vous conduire vers la réussite. Le monde, vous avez le numéro 21, c'est-à-dire la fin d'un cycle. Et vous avez aussi l'archange Michel ici qui vibre, qui nous dit bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. L'illumination, n'oubliez pas, vous aviez le 7 d'épée, c'est-à-dire compréhension. Mais ça vient d'une décision. Cette décision, est-ce qu'elle vient de vous ou d'ailleurs? Peu importe, mais en tout cas, c'est une décision qui va vous faire du bien et qui va vous ouvrir à une nouveauté. Je pense qu'il n'était pas envisagé au départ comme ça et je pense que vous n'avez pas prévu les choses dans ce sens-là, mais en fait, ça va être beaucoup mieux que ce que vous avez prévu et ce que vous pourriez imaginer et ce que vous avez rêvé. Ça va être beaucoup mieux que ce que vous avez rêvé. Voilà, c'est ça l'idée que nous avons et que demander de plus à la vie sinon dire merci, parce que je pense que c'est important, parce qu'il y a ce mot gratitude qui vibre depuis tout à l'heure, donc je vous dis, et soyez dans la gratitude, parce que l'univers vous soutient et l'univers vous apporte la réussite et en tout cas une belle libération et une belle révélation. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.